Au moment où le monde célèbre donc la Journée internationale de la femme, on se rend compte que le régime du Cameroun n'accorde pas une grande importance à la femme, à part lorsqu'il y a le vote, on les charge dans des camions comme des bœufs pour aller juste faire le bourrage des urnes. Au niveau des emplois, au niveau des hautes fonctions, rarement les femmes ont de la chance, ou presque même jamais. À compétence égale, quand on regarde le parti au pouvoir, il n'y a même pas, même au Parlement, 20% de femmes, que dis-je, même pas 10% de femmes venant du RDPC. Combien de femmes Paul Biya d'ailleurs nommé sénateur? Et quand on regarde d'ailleurs l'architecture de la République, on se rend compte que nous avons un président de la République qui est un homme. En République centrafricaine, on a déjà eu une femme comme présidente. On se rend compte que le Cameroun n'a jamais eu de premier ministre femme. Au Gabon, au Togo, on a vu des premiers ministres. Quand on regarde maintenant l'Assemblée, et il y a un analphabète qui squatte là-bas, Kavaye Yege Djibril. Vous voulez dire que ce monsieur-là dépasse toutes les femmes du Cameroun, alors qu'il ne sait même pas parler? Et c'est les femmes que vous utilisez pour voter. Quand vous regardez le Sénat. Et d'ailleurs, qui est l'adjoint de Kavaye? C'est une femme? Non. Deuxième adjoint, c'est une femme? Non. Quand vous regardez le Sénat, c'est encore un autre vieillard. Donc vous n'avez pas trouvé une femme, même pour être vice-présidente. Vous regardez le Conseil économique et social. Y a-t-il une femme là-bas? Voilà le TCS que vous avez créé. Et nous connaissons la probité des femmes. On n'a pas encore appris que les femmes ont détourné trop de milliards au Cameroun. Les femmes sont des magistrats hors hiérarchie. Mais vous n'avez jamais nommé une femme ministre de la Justice, ni une femme présidente du TCS. Oh oui, il est passé comme ça là, comme... voilà. Vous savez quoi? Parce que tout simplement, dans ce régime ojulatiste, puisque Ojoula est celui-là qui est venu implanter la marche arrière au Cameroun, où on impose à quelqu'un que pour évoluer, il faut être celui qui livre la marche arrière. Alors, le régime aujourd'hui tourne dans le houbisme. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui était avec vous. J'ai d'abord cité les journaux que vous avez financés vous-même. Et maintenant, c'est tout un commissaire qui a travaillé avec vous. Le commissaire est béni. Qui voyait comment est-ce que vous utilisiez souvent à l'époque pour aller combattre, pour aller convaincre, corrompre l'opposition, dont par exemple Frundi. Mais aujourd'hui, il fait des révélations intéressantes par rapport à vos démarches, par rapport à vos comportements, et surtout par rapport à ce qu'on a toujours eu à vous dire que vous êtes un régime qui est dans la promotion tout simplement de la marche arrière. Mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter juste le témoignage de ce commissaire. Que la capitale du Cameroun n'ait aucune femme sur 8 mains, pourquoi? Parce qu'il faut le dire, j'ai dit,
nous allons nous dire des vérités. Voilà le commissaire de Il faut que le Cameroun se relève. On ne peut plus. Ça ne peut pas continuer. Sur 8 maires à Yaoundé, 6 sont monsieur, mademoiselle. Hein? 6 sont Woubi. Non, suivez. Non, nous allons parler aux Camerounais. Voilà. Parce que c'est en se disant des vérités, que le Cameroun va se relever. Monsieur Mouda, gardez ça en esprit. Lorsque dans un pays, le seul critère d'intelligence est de livrer le petit trou par au sol de la mer, on comprend que toutes les décisions que prendront les 7 dirigeants vont sentir la merde. Et enfin, le pays va se retrouver dans la merde. C'est le cas du Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun est dans la merde. 8 hommes à Yaoundé, merde, sans aucune femme, dans le parti de Biya. C'est le RDPC. On l'a fait sciemment. Parce qu'ils sont dans le processus de remplacer les femmes par les hommes femmes. Que les Bassards comprennent que la politique se fait avec la tête et non le cœur. Que les Toupouri, les Mundang et autres, parce que les Bamileke, je le dis, c'est le peuple le plus politiquement aguerri au Cameroun, au jour d'aujourd'hui. Les autres ne font pas de la politique. Les autres font la politique de l'émotion. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, Ekoumou, va rendre visite à monsieur Kouatanga à l'hôpital avec sa femme. Vous savez ce que Ekoumou et sa femme remettent au général Kouatanga? 20 euros. Mais attends. L'homosexualité au Cameroun n'est pas qu'un plaisir. Il y a le côté mystique. Même la franc-maçonnerie qui bâtit en héros, quand vous arrivez au Cameroun, elle devient mystique. Ils ajoutent d'autres choses. Donc, lorsqu'un monsieur se met derrière toi au Cameroun, avec en arrière-plan la pratique, ce n'est pas il n'a rien à voir avec le plaisir. Il sait ce qu'il tire. Et quand vous partez de là, vous êtes une coquille vide. Biya a trop de mépris pour les étonnes. Quand on parle du bien pour le Cameroun, laissez les histoires de tribalisme de côté. Je vois des gens sortir les notes aujourd'hui de signé de Charles Lassalle, signé de Gilbert André-Tourgui sur quelle tribu aurait fait ça. Les mêmes notes, je les ai vues en 2018. Dès que Paul Biya a été installé, les notes ont disparu. Biya applique le testament de Louis-Paul Ondjoula au Cameroun. C'est-à-dire, aucun étonne fait tout pour éloigner les étonnes du centre de décision, pour éloigner les Bassards du centre de décision, pour éloigner les Toupour, les Mundang, les Giziga et tout le centre de décision, ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Qu'aujourd'hui, M. Biya, qui a tout eu du Cameroun, c'est quelqu'un qui vit sous la mamelle du Cameroun depuis plus de 70 ans. Depuis toujours, bien sûr. Logé, nourri, véhiculé, soigné, entretenu, au moment où il doit aller se reposer. Vous vous rendez compte, M. Moda, que Biya vient proposer ce pétrole contre une élection parce qu'il veut verrouiller effectivement la succession. Dans les géants du commissariat central de Bamenda, Julius, présenté à la presse comme un violeur en série. Voilà il les est gens du régime. accusé d'avoir abusé sexuellement des filles âgées de 3 à 13 ans. Parmi ces victimes se trouve une adolescente de 13 ans qui serait actuellement enceinte, selon les témoignages d'une des voisines du mis en cause qui a requis l'anonymat. Je travaille dans le même immeuble que ce monsieur depuis plusieurs années. Le 18 février, une femme est venue faire un scandale ici, l'accusant d'avoir abusé de son enfant et de l'avoir mise enceinte. Surprise par ces révélations, elle choisit d'interroger ses enfants à qui
Le présumé violeur avait l'habitude d'offrir des friandises. Elle sera choquée par leur déclaration. J'ai commencé par interroger la cadette de mes filles qui est à la maternelle et elle m'a confirmé d'avoir été touchée par cet homme. La plus grande qui est au cours moyen d'eux m'a également dit la même chose et elle subit cela depuis 1 an. Elle a aujourd'hui 10 ans. Les enfants ont immédiatement été conduits à l'hôpital régional de Bamenda où les examens ont confirmé qu'elles avaient perdu leur hymen. Le rapport médical a confirmé que toutes ont été victimes de viol. Au moins 6 mineurs figurent parmi les nombreuses victimes du présumé violeur. Âgé de 56 ans, enseignant et maître de conférence à l'université de Bamenda, il sera présenté devant le procureur de la République pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Il va sortir. Pourquoi? Je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. L'élite s'enrichit, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal triennal, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au Motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors la question c'est quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Étoile. Il dit qu'il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule. Allez sur le net, Cameroun 100%. Vous entendez ce que Balang dit? Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Voilà. Vous voyez donc que ce régime qui fait semblant de fêter la femme n'en a qu'une. Puisque c'est un régime qui de plus en plus préfère la chair fraîche. C'est-à-dire des jeunes, des enfants, ou encore des hommes ayant le même sexe qu'eux. Et c'est dans cette optique que vous allez donc voir que notre pays, aujourd'hui, manque cruellement de ce qu'on peut appeler la promotion de la femme, parce qu'il existe plutôt la promotion de ceux-là qui sont dans ces choses-là, dans ces pratiques occultes. Et c'est ceux-là qui veulent donner des leçons. C'est ceux-là qui veulent justement que le pays brûle. Pourquoi? Parce que le Satan a besoin du sang. C'est ceux-là qui veulent les guerres ethniques. Parce qu'ils savent que plus le sang, votre sang sera versé. Quand vous allez sortir des machettes, ils auront offert des sacrifices à leur Dieu qui est Satan. C'est pour ça qu'il y a des accidents incroyables au Cameroun. Inexplicables. C'est pour cela qu'il refuse le dialogue. Voilà Grégoire Ouanaki dit que lui, la démocratie, c'est le dialogue. Et son champion Paul Biya dit, et même à Tanganji, son ami, qu'on ne dialogue pas avec les terroristes. Donc on ne dialogue pas avec les Amazoniens qui sont des Camerounais. Mais ce sont ces mêmes gens qui ont préféré aller donner de l'argent aux terroristes de Boko Haram, qui payent des rançons là-bas, mais refusent de négocier avec les Amazoniens parce qu'ils savent que là-bas, plus on va verser du sang, plus les Camerounais seront attachés. Les Camerounais seront amorphes, les Camerounais seront comme des morts vivants, ne peuvent donc pas se révolter. C'est dans cette optique que justement ils ont aussi commencé à attiser. Comment se
se peut-il que chaque fois à l'approche des élections, on ne revient qu'avec des débats tribalistes? On accuse les opposants au lieu de vous demander, au lieu de vous expliquer que mais, comment vous avez fait pour être endetté à 13 000 milliards et vous n'avez rien réalisé. Même pas une simple route. Vous n'avez même pas construit des maternités, ni rien. Ils se sont partagés de l'argent avec d'autres bandits qui les tenaient par les affaires de sexe. Comme Amouk Bellinga. Vous avez pu voir, comment est-ce que vous pouvez expliquer que Amouk Bellinga a écrit que Grégoire Oona était un chef Woubi. Mais vous avez vu qu'aujourd'hui, l'un des meilleurs amis d'Amouk Bellinga, c'est Grégoire Oona. Comment vous allez expliquer ça? Amouk Bellinga n'est jamais allé en prison. Comment vous pouvez expliquer que Grégoire Oona se retrouve en train de se filmer, de rigoler et de tapoter un autre Woubi qu'on appelle Bruno Bidjan? Et Bruno Bidjan vient s'en vanter. Est-ce que dans un pays normal, un ministre peut s'afficher, tapoter, rigoler avec un individu qui est en liberté provisoire et est inculpé pour assassinat d'un journaliste? Son propre patron est en prison. Mais pourquoi est-ce qu'il continue à rigoler avec Amouk Bellinga? C'est les mêmes qui continuent à inviter la femme d'Amouk Bellinga, Bruno Bidjan et consort au palais. Pourquoi? Parce qu'eux tous ils sont dans le woubisme. Gondayola est reconnu pour ça depuis fort longtemps. C'est lui qui délivre ces billets d'invitation. Et quand vous regardez donc, parce que tellement Amougou les a piégés, il a pris des vidéos, on vous avait déjà dit ça. Il tient chacun par les sextapes. C'est la technique numéro 1. Le Cameroun fonctionne par le chantage au sextape. Et d'ailleurs, vous connaissez d'où est venue la mort de Brian Fombor. La mort de Brian Fombor est justement venue d'une sextape qui a été réalisée. Et finalement, puisque c'était dans la maison, le téléphone d'Ivanel Somba, ça a été extrait par son compagnon. Lui aussi, il a voulu jouer comme Amougou faisait souvent. Bachir, vous avez dit que Amougou installait les micros, les caméras dans les voitures des ministres. Et quand il les invitait parfois à Vision 4, pendant qu'ils montent peut-être pour l'émission, les techniciens sont en bas, ils ouvrent les portières, ils installent tout. Et c'est à partir de là que Amougou avait tout. Et comme ils font tout dans la voiture, Amougou vient donc te dire que oh, il y a eu c'est bon, et je lance vraiment, je ne sais pas, il faut que je vois le gars là pourquoi il ne publie pas ça. Hein. Dès que tu dis que, hein, non, il m'a envoyé ça, attends, il va t'envoyer parce que vraiment, c'est, je lui ai dit de ne pas d'abord publier. Hein. Boum, il t'envoie ça. Il t'envoie ça. Dès que tu vois ça, tu commences à dire qu'on va alors faire comment, on va faire quoi. Et te dire, bon, tu sais quand même que je suis fort, bon, j'avais essayé de négocier avec lui, et puis voilà, il faut seulement rester tranquille, donc je vais voir comment je vais tenir, et tout. C'est donc le chantage à ces sextapes qui aboutit à une république où, aujourd'hui, vous savez, même des hommes qui se disent hommes d'église, qui se retrouvent être pris. Vous avez suivi la mort d'un certain Monseigneur Yabga.
On vous a dit qu'il est mort de quoi? D'un AVC. Et par la suite, certaines informations ont laissé entendre que c'était un chantage. Qu'il subissait un chantage de la part des gars de Vision 4. Et plus particulièrement, Nathan Amougou, qui anime une émission de sorcellerie, de magie, où il invite les soi-disant prêtres et autres exorcistes et tout. C'est une émission qui se passe à Vision 4. Il a fait un communiqué pour essayer de démentir. Mais avant d'y arriver, je vais d'abord vous montrer qui était cet individu. Qui était ce Monseigneur dont on nous parle, qui tantôt il était malade et après il aurait tenté de violer une fille et finalement cette fille est partie se présenter, se plaindre auprès de Vision 4 et ils auraient voulu prendre ce prêtre qu'ils font semblant de ne pas connaître, ce Monseigneur. Ils auraient voulu le prendre en interview. Oh, malheureusement, subitement, il est mort. Mesdames et messieurs, l'histoire que vous entendez là est la suite de l'assassinat de Martinez Zogo. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est une élimination pure et simple. Monseigneur Diabga est donc mort. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre. Dans ces zones d'ombre, je vais d'abord lire une sortie. Cette sortie est de Nathan Amougou. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi après. Cette sortie a été publiée sur la page de Bruno Bidjan. Ok, on va lire. Ouais, c'est ça. Depuis ce matin, mon téléphone ne cesse de sonner. Des proches inquiets m'informent qu'un lanceur d'alerte m'accuse d'être impliqué dans le décès de Monseigneur Yekba, survenu ce lundi 3 mars. Face à ces accusations infondées, il est impératif d'apporter des précisions pour que la vérité prévale. Tout d'abord, je tiens à présenter mes sincères condoléances aux familles nucléaires et spirituelles endeuillées. Il est regrettable que, dans des moments aussi douloureux, certains cherchent à détourner l'attention avec des allégations sans fondement. Les faits sont pourtant clairs. Il y a quelques mois, une jeune fille, mademoiselle Bilebe Doris Patricia, s'est rendue au siège de la direction générale des médias du groupe L'Anecdote pour porter des accusations de viol contre Monseigneur Yekba. D'abord reçue par mes collègues,
Elle a ensuite été dirigée vers moi, en ma qualité d'animateur de la rubrique Enquête exclusive du journal de 20h sur Vision 4 Télévision. En présence de Parfait Bala et Christian Nector, j'ai consigné son récit dans notre registre de main courante. Ah, ils sont déjà au commissariat là-bas. Mais très vite, nous avons relevé plusieurs incohérences majeures dans ses déclarations. Son âge. Elle nous a donné plusieurs versions contradictoires. Son absence de famille à Yaoundé. Une affirmation surprenante. L'origine de mon contact. Elle affirme qu'un simple taximan lui a donné mon numéro. Son comportement post-viol présumé. Elle aurait conservé des vidéos et des snaps de l'incident, ce qui est inhabituel pour une victime supposée de violence. Sa connaissance de Monseigneur Yekba. Elle affirme l'avoir découvert via la télévision, mais possède pourtant son numéro personnel. Ces éléments ont éveillé des doutes légitimes quant à la sincérité de ces accusations. Après l'avoir écouté, nous avons mis fin à l'entretien. Souhaitant comprendre la situation, j'ai contacté Monseigneur Yekba, qui a d'abord nié en bloc, avant d'admettre que cette affaire était une tentative de déstabilisation orchestrée contre lui. Il m'a confié être en conflit avec certains membres du clergé, notamment l'évêque de Garoua. Vous voyez là où il vous envoie déjà. Et a promis de s'exprimer publiquement sur le sujet. Cependant, malgré mes relances, il a toujours repoussé l'interview. Entre-temps, mademoiselle Bilebe a recontacté mes collègues féminines, dont Aline Mbagné, affirmant que l'évêque voulait déposer une plainte contre elle. J'ai alors cherché à obtenir des éclaircissements auprès de Monseigneur Yekba, mais il ne répondait plus à mes appels. C'est finalement le magistrat de Maroua, frère de l'évêque, qui m'a contacté. Après lui avoir exposé les faits, il a reconnu le sérieux de ma démarche et estimé qu'il était préférable de trouver un moyen d'identifier ceux qui manipulaient la jeune fille, plutôt que d'engager une bataille judiciaire. L'évêque m'a finalement recontacté et nous avions convenu d'un rendez-vous pour le lundi à 10 h. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Aujourd'hui, il est inacceptable que mon nom soit cité dans des théories fantaisistes, alors que mon seul objectif a toujours été la recherche de la vérité. J'invite donc chacun à faire preuve de discernement et à ne pas se laisser manipuler par des spéculations sans fondement. Que la mémoire de Monseigneur Yekba soit honorée avec le respect qu'elle mérite. Signé King Nathan Gounoir Okwala Amou. King. Ok. Mesdames et messieurs, quand vous écoutez ça, vous vous retrouvez devant les explications d'un journaliste qui parle à quelqu'un qui l'a contacté. Or, c'est son ami intime, Monseigneur Yekba. C'est l'ami intime de Nathan Ambou qui l'a
présenté aux hommes-là des hommes-là à Moukbelinga. Il dit qu'il appelle l'évêque, alors qu'il va souvent chez lui. L'évêque n'a pas répondu. Vous allez voir des éléments sonores que je vais vous proposer plus tard. Il parle d'une fille qui serait venue le contacter. Mesdames et messieurs, voici la version, la vraie. Monseigneur Detba. Déjà les pas de l'église romaine. On a décidé de le fabriquer comme ça, aussi comme à Bambarga. Et les choses que les hommes-là faisaient, ça se passait dans sa chapelle en Ban. Et il y aura aussi l'affaire Martinez-Zogo. Avant cela. Il va donner 40 millions. C'est nos hommes-là qui donnent 40 millions à ce Yekba-là. Sous prétexte qu'il va construire une chapelle en Colomesson. Or, cet argent, lorsqu'il le reçoit, il a directement les pressions de Nathan Amougou. Retenez que Nathan Amougou anime une émission qu'on appelle, je crois, Au cœur des mystères, à Vision 4. Allez revoir ces émissions-là, qui passaient là-bas, qui était l'invité. C'était ce Yagba. C'est lui qui l'invitait. Et pourquoi il l'invite là-bas? Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était. Celui-là était quand même aussi, lui il était de l'église romaine. Mais Amougou va le soupçonner, va soupçonner qu'il sort avec sa femme, Maman Sarah, qui est magistrate. Parce que Maman Sarah allait dans l'église là-bas, non loin aussi du complexe Béac. Il va donc demander qu'on le barre. Et on va maintenant se servir de l'autre, qui devient leur poulain. Nathan va demander 10% de cet argent. Cet argent pour cette terre. Cette terre de quoi? Parce qu'il a organisé. Il était dans l'organisation de l'assassinat d'Ola Bébé. Vous connaissez celui qui est un autre prêtre qui est mort après Martinez Zogo. On l'appelait Ola Bébé. Il n'y a jamais eu d'enquête. Je vous amène dans le sujet donc. Comment ça fonctionne? Monseigneur Diaga voudrait bien négocier, voudrait lui donner tout simplement 500 000 ou bien millions parce qu'il dit qu'il va faire des réalisations et que machin. Et on va se fâcher. Et il connaît comment son patron fonctionne. C'est là où il va donc décider de nous piéger. Cette fille dont on donne le nom va se présenter, il va présenter cette fille comme étant une certaine Mati. C'est lui qui va tout organiser. C'est Nathan Amougou qui organise tout. Il donne 200 000 à la fille. La fille voulait faire aussi un stage à Vision 4. Il dit, il faut me le piéger. 200 000 francs. Qu'il faut aller avec lui dans la chambre et le filmer. Bien évidemment, quand ils finissent leur émission, généralement, ils vont dans des coins pour boire et tout et tout. La fille commence à lancer le maïs. Ce n'est pas qu'une fille est venue consigner, on vous cite des noms à gauche et à droite. Mais attendez, qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter là? Ils allaient ensemble avec la fille.
La fille piège le gars. Et le premier rendez-vous se passe donc à l'hôtel Yéya. Dans aucun Yéya. En face de l'école de la gendarmerie. Quelque part là-bas, il y a un hôtel là, hôtel Yéya. Vers la gendarmerie, là il y a l'école de la gendarmerie. On a donné à la fille un téléphone pour filmer les ébats. La première fois, Monseigneur Luc Tepka finit. Il donne 20 000 à la fille. Elle prend les images, elle envoie Nathan Amour. Deuxième fois, il se retrouve encore au même endroit. La chambre des piégés. Il reprend encore 20 000 et il donne à la fille. Quand il avait déjà donc obtenu ce qu'il voulait, c'est là donc où il entre lui-même en jeu en disant « On m'a envoyé tes nudes, tes sextapes. J'ai vu ça dans un groupe WhatsApp. Quel est cette sextape qui va se balader dans des groupes WhatsApp ?» Le gars panique. Il ne sait donc plus quoi faire. Il s'est mis pratiquement à genoux. C'est le même scénario. Il a utilisé ce scénario-là, le même scénario que le Zombla utilise souvent quand Zombla veut avoir. Il envoie Nathan. Parce que quand vous le voyez, il est nonchalant, il ne ressemble à rien. Et vous dites non, c'est que j'ai appris ceci, vraiment, moi je ne le tue tout. C'est son 10. Parce que Bruno Bidjan, lui, il est dans la réalisation et la mise en place des assassinats. Mais Nathan, il vous pêche. C'est ce qui s'est donc passé. La suite, je vais d'abord vous faire écouter. Vous faire regarder même l'individu. Les émissions qu'il faisait avant d'aller à Info TV, il était bel et bien, il était toujours l'invité de Nathan. Comment vous pouvez dire que j'ai cherché à le joindre et il ne répondait plus? C'est n'importe quoi. Eux seuls savent ce qui s'est passé quand ils se sont rencontrés. Ce qu'ils ont donné à ce monsieur pour boire. Eux seuls savent. Monseigneur, dans la cour du satanisme, écoutez d'abord, regardez-le, et vous allez comprendre quel genre, quel style de prêtre, ou quel style de Monseigneur il était. Parce que là, on va le piéger. La plupart même de ces émissions, il ne parlait que du sexe et de la sorcellerie. Et d'ailleurs, dans sa vie même, il avait une clinique, il disait qu'il a une clinique, où il soignait l'impuissance sexuelle. Il faisait que le truc soit ceci, que fasse... Monseigneur, hein, il ne parlait que du sexe. Donc, c'est pour ça qu'il était avec les Amougous. Vous comprenez donc? Là où il est avec les Amougous. Parce que c'était leur... En ce qui concerne les machins sexuels, on dit qu'on va t'envoyer. Dès qu'il finit de faire la publicité là, les gens appellent. Est-ce que tu peux nous donner telle ou telle potion? Est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux prier pour eux? Est-ce que tu arrives là? On te manipule, il te manipule et tout, on te filme même aussi. Et c'est comme ça que lui aussi il a été filmé. C'est comme ça qu'il a été filmé. Donc lui-même, il est tombé dans le piège qu'il tendait aux autres. Regardez donc ce Monseigneur. Les dernières heures, et même 5 jours, ou voire 3 jours avant sa mort, il avait posté sur sa page Facebook. On y va.
On a la capacité de tous les problèmes qui minent votre vie, les problèmes d'ordre spiritiste. Il peut vous dire ce qui s'est passé et il a la capacité de vous débarrasser de toute énergie négative, de vous défaire de toute attaque sorcellerie. Là où ça a été attaché, il a la capacité de détacher. Donc, n'hésitez pas de vous rendre au cabinet spirituel de Monseigneur Luc Yeba. Vous aurez donc la satisfaction, vous aurez les solutions divines. Donc, pour ceux qui croient que la Bible est une protection, je vais dire non, la Bible est M. Baudet. Donc, le fils de prier prenne la Bible, faire le dos sur le chemin de l'herbe et déposer là, et puis dorment, se disent qu'ils sont sur la protection. Même sont surpris que quand le sorcier vient les trouver, il le fait l'amour bien comme il veut, il les tabasse et puis le matin ils sont gonflés, simplement parce que la Bible en elle-même, c'est un totem que nous appelons des totems souris et qu'on remet à certaines personnes. Non simplement le serpent rend un sorcier à ne pas avoir pitié, parce que vous allez comprendre que le sorcier, que tu sois son père, sa mère, son frère, sa soeur, son fils ou sa fille, quand il décide de te manger, il suit les ordres de son maître. J'ai toujours dit qu'on sache que c'est un sorcier. Et ce n'est pas tout le monde que tu es sorcier. Il y a des initiés, des démonologues qui cherchent, des démonologues qui connaissent que telle personne est sorcier. Et quand on localise maintenant que tu es sorcier, il y a des rituels à manger à cette femme et à la famille de cette femme. Et là, ils vont, par exemple, voir des marabouts. La Bible dit que mon peuple perd faute de connaissance. Ils vont aller voir des marabouts en disant, mon fils ne me donne rien, mon fils m'a oublié. Et ils vont demander aux marabouts de faire certains traitements afin que leur fils parvienne à toujours penser à eux. Et le traitement là, c'est une alliance de mariage entre eux et leur fils. Et cette alliance de... fortement envoûté, pour ne pas dire empoisonné. Empoisonné veut dire mourir, mais il y a plusieurs formes de poison. Ça veut dire envoûté. Quand vous allez boire, quand la fille parle, la belle-mère qui est meuf engeante, sa femme, sa belle-fille au départ, quand déjà la doute est arrivée, la haine entre un nombre de temps qui devrait vivre sur la terre. Il a dit pour les plus robustes, 70, voire 80 ans pour les plus robustes. Et quand Dieu déjà te donne une occasion de vivre, et un temps qu'il a donné pour vivre, et quand le moment arrive, il doit t'appeler vers lui. Et pour que tu te reposes, puisque nous sommes sur la terre. Vous faites bien de choisir Info Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir, ravi de vous savoir si nombreux à regarder cette émission qui démarre. Il s'agit bien de mystères cachés tous les dimanches entre 19h et 20h. On se retrouve pour parler des questions de spiritualité. Aujourd'hui, nous n'allons pas... Bon, mesdames et messieurs, je vous ai fait suivre à peu près les extraits des prêches de ce monseigneur spécialisé dans le sexe et la sorcellerie. Mais cependant, il y a quelque chose que je vous ai dit tout de suite, c'est l'affaire Martinez-Zogo. Dans le communiqué publié par Nathan Amou, il omet volontairement de dire que il connaît ce monsieur depuis fort longtemps.
Et que l'affaire Martinez-Zogo s'est jouée en ban avec lui, chez lui. Et pourquoi? Quand l'affaire Martinez-Zogo va déclencher, Ola Bébé, qui était l'ami de Martinez-Zogo, et qui lui aussi avait une église, va déclencher une enquête. Et il y a un lanceur d'alerte de Paris qui va publier qui va d'abord dire que Martinez est en balade et puis va sortir une pagéro. Ce que j'avais démenti en disant que c'était le Prado. Ola Bébé va dire que ce qu'on montrait comme la vidéosurveillance est un faux montage. Il accuse donc officiellement les hommes-là des hommes-là, Amour Belinga. Il va faire des vidéos. Et par la suite, vous allez constater que quand Ola Bébé meurt, on sort donc une vidéo. C'est Jean-Bruno Tagna. Lui ne sait pas qu'il est piégé. Cette vidéo, c'est une déclaration venant d'Ola Bébé, qui, faut-il le dire, a été tué. On a dit qu'il était sorti de chez lui, puis on a trouvé seulement qu'on l'a abattu. On n'a jamais ouvert une enquête sur ça. Mais, dans l'audio, il faut savoir que Ola Bébé, et vous allez l'écouter, est allé avec Nathan Amougou. C'est Nathan Amougou qui l'a appelé pour faire qu'il retourne sa langue, qu'il accuse plutôt Ngongo. Nathan Amougou l'a amené chez Monseigneur Debga. Parce que Ola Bébé avait peur d'aller dans un autre endroit. On va donc lui dire... Vous faites bien de choisir Info Télévision, mesdames, messieurs. Bonsoir, ravi de vous savoir. Non, pas encore. Alors, je vais vous diffuser ça tout de suite. Celle que lui-même il raconte. Ola Bébé. Il est allé là-bas. Et c'est après ça qu'il est mort. Écoutez. Nathan Amougou, qui travaille à Vision 4. C'est un fonds organisé avec les gens ensemble également. C'est quand je faisais la radio et il m'admirait. C'est des gens que, bon, ils se débrouillaient aussi comme ça, là, comme ils pouvaient. Il parle de bref, des gens qui me vénéraient. Mais quand Vision 4 a pris l'envol, comme tout le monde connaît, bon, il est revenu aussi bien et tout ça là. Il m'a invité 2 fois à son émission au cœur des mystères, là-bas et tout ça là. Bref, on a toujours gardé de bonnes relations. Il parle de la fraternité, lui et moi. Alors, je l'appelle, je lui dis, mon frère. Ah, peut-être lui-même également a commencé à venir dans mon inbox, tout ça là, me saluer, machin et tout et tout. Donc, je l'appelle, je lui dis, il y a un truc, je ne sais pas ce qui se passe, mais dis-moi, est-ce que tu peux me jurer, mon frère, à moi sur le cœur? C'est que même si ce n'est pas, tu ne vas pas me dire, mais j'ai comme l'impression que ton boss n'est pas... On ne fait pas qu'on l'accuse parce que moi j'ai tiré sur lui, mais tel que je vois ça dans les trucs là, je crois que ton boss peut être, on a peut-être tout ce coup. Il ne faudrait pas qu'on accuse quelqu'un pour rien alors que le vrai meurtrier de Martinez est là. Voilà comment il me dit, et mon frère, comme tu as ouvert l'esprit comme ça là, et vraiment tu es où? Je lui dis non, je suis à Colombe. Il me dit toujours moi aller au bureau. Je lui dis non, je ne peux pas venir dans votre bureau là-bas à Vision 4 parce que j'ai tout tiré sur vous, toi tu sais. Donc je ne peux pas venir là-bas. Je peux te voir à un endroit neutre. Il me dit, bon, je suis actuellement à la chapelle de Vannes, toujours moi là, chez le curé. Chapelle de Vannes chez le curé. Vannes n'est pas loin de là où je suis, j'arrive. Voilà comment je prends le taxi, j'arrive en Vannes, je m'en vais à la chapelle, il m'attendait dehors. On s'est retrouvé chez le prêtre le curé, donc dans la maison du prêtre, au presbytère. Il y a une réception là-bas, il y avait à manger, à boire et tout le monde proposait à manger, à boire. Bon, comme j'avais des choses à faire et tout, je n'ai pas pu, j'ai décliné. Mais lui et moi, on a causé, j'ai causé avec tout le reste, tout le monde. J'ai dit, bon, cette histoire, c'est dangereux. Il ne faudrait pas qu'on accuse seulement en temps, parce qu'il faut bien regarder. En même temps, j'ai déjà des indices, comme je t'explique là. Et là, je me retire avec Nathan Amougou. Je lui dis, bon, je lui dis que j'étais avec Serge Rafik. Voilà notre entretien. Et je lui dis, toi, moi, tu es mon frère. Voilà, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Ton boss, je ne peux pas dire qu'il est innocent,
Mais ce que je vois qu'on est en train de vouloir nous faire, là où les gens veulent que moi je parte, ça veut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On peut avoir monté un coup dans toutes ces choses-là. Maintenant, je peux également me mettre en face, c'est-à-dire que pour que la vérité jaillisse. Mais quand je vais entrer frontalement, c'est une affaire où les gens sont en train de fuir, les gens se cachent, les gens, on veut tuer tout le monde qui peut avoir une information. C'est mauvais d'ailleurs. Maintenant, est-ce que si je mène mes investigations et que j'ai, avec les indices que j'ai, je vais ancrer frontalement pour dénoncer et vraiment avec les éléments que j'ai, même si je n'accuse personne, mais je vais orienter les gens. Mais pour ça, il faut que je sois en sécurité. Est-ce que vous pouvez me donner les moyens pour que je me mette en sécurité pour travailler? Et à ce niveau-là, je suis sincère, parce qu'avec ce jeu d'Afrique, c'était juste pour l'embrouiller et tout, parce que j'ai compris qu'il y a un truc qui ne va pas. Je suis, si tu me poses la question rapidement, je vais te dire que je crois que de manière vraiment ferme, salut la mèche, de manière ferme, je crois au plus profond de moi, parce que j'ai également des indices, je vais t'expliquer un peu. Au plus profond de moi, je crois que Martinez a été plutôt liquidé par le camp qu'il employait pour faire porter le chapeau à Amogo Belika. Bref. Et là, je suis vraiment sincère dans cette recherche-là pour que la vérité jaillisse. Alors c'est comme ça que Amogo Belika me dit que maintenant Amogo me dit qu'il va appeler Bruno Bidjan et qu'il va lui parler, c'est son frère, et qu'il va lui dire que bon, il revient vers moi, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire pour que je puisse travailler, comme j'ai dit là. Donc il revient vers moi. On s'est séparés donc hier. Dans cette promesse-là, moi je suis rentré. Bon, je vous ai mis cet extrait. Première des choses, dans le communiqué, donc, je le répète, de Nathan Amougou, Monseigneur, ils ne connaissaient même pas, voilà, c'est une fille qui est venue se plaindre. Ici, vous voyez que le monsieur qui accusait Amougou Belinga, c'est-à-dire l'ami de Martinez Zogo, qu'on soupçonnait avoir aussi les documents que Martinez Zogo avait. Parce que c'est ça le problème. On savait que Ola Bébé a les mêmes documents que Martinez Zogo. Il vous a dit que qui entre dans son inbox, c'est Nathan Amougou, qui commence à être gentil, à le flatter, à faire qu'il change de langue. Il affirme que Nathan Amougou va l'inviter à Vision 4 semaines. Mais que lui-même, il a peur. Parce qu'il a démontré tout ce que Amougou avait déjà préparé avec les Martinez Zogo, avec les Bruno Bidjan et quelques activistes là, pour dire que Martinez Zogo était en train de manger de la viande quelque part, c'était réfugié et tout et tout et tout. Et finalement, ça a disparu. C'est-à-dire que il a démonté ça. Parce que, après que j'ai eu à annoncer que là, Martinez Zogo, comme j'avais déjà prédit, Ola Bébé, qui était presque un père spirituel pour Martinez Zogo, il était un père spirituel pour lui. Il va confirmer que Martinez Zogo est mort. Et avant la mort de Martinez Zogo, dans son témoignage, il dit qu'il avait suivi la dernière émission et il savait que non, ce gars, il est en train d'aller tout droit dans la tombe. Qui se posait même des questions s'il allait pouvoir sortir de ce studio. Maintenant, on l'invite. On l'invite en van. Déjà qu'il enregistre, qu'il lui fait dire et machin, tout ça. On n'a jamais su. On l'invite en van. Qui l'invite en van? J'ai dit bien que il a répondu que c'est Nathan Amougou. Qui dit maintenant, qui fait maintenant semblant qu'il ne le connaît pas.
Or, depuis l'assassinat de Martinez Zogo, il lui dit qu'on va te protéger. Et il va appeler qui? Bruno Bidjan, qui dit qu'il est son frère. Ce monsieur a passé le temps à tirer sur Amouk Belinga. Et pendant ce temps, Amouk Belinga est avec ces deux prêtres qui le combattaient. C'est-à-dire que non seulement il y avait Abambarga, mais aussi celui-ci, qui va finalement, parce que lui ne sait pas, Nathan Amougou lui dit que viens me trouver dans une paroisse. C'était donc chez Yabga. Et Yabga connaît tout ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il a reçu les 40 millions pour cette terre. Parce que quand le gars, il ne peut pas dire à sa femme que je suis en train de faire un business. Je dois avoir de l'argent, ils vont me donner ceci ou cela. Parce que quand il parle, il dit qu'il était suivi. Finalement, tu quittes ta maison pour redescendre dans la rue. C'est qu'il avait bien un rencard. Mais cet épisode, dans la mort de celui-ci, qui était devenu encombrant, on ne parle plus d'une quelconque connaissance. Qui a piégé et pour quel but? Au moment où le procès est en train de se passer. Au moment où, actuellement, Bruno Bidjan est en liberté provisoire. Et que l'autre connaissait ce qui s'est passé par rapport à la bébé. Et qu'on lui a déjà donné de l'argent. Les gens qui vous parlent d'un homme d'affaires, vous allez voir que c'était le même scénario. Le même scénario. Le même scénario lorsqu'ils ont décidé de finir avec Brian Fombor. Ah, tu viens chercher de l'argent, on va faire ceci et cela, allez, on te tend une embuscade, allez, c'est fini. Qu'on interroge, vous allez voir, qui est vite venu faire le communiqué? C'est sur la page de qui que ça a été publié? Sur la page de Bruno Bidjan. Que non, vraiment, ne me salissez pas. Oh, tel, il y avait, tel, on a consigné sur machin, sur une main courante, on était nombreux. Mais attendez, vous êtes en train de faire une enquête, vous devenez subitement nombreux, vous consignez. Et vous n'envoyez pas la fille. Vous n'envoyez pas la fille se plaindre au commissariat. Mais attendez. Même parfois pour se couvrir, en journalisme, on demande à la plaignante que va porter plainte, ça va nous couvrir. Vous ne pouvez pas vous balader avec une fille. Et subitement, si vous n'avez pas de relation avec ce monseigneur-là, comment est-ce que ça a fait pour atterrir sur votre table, Bruno Bidjan? Comment ça a fait pour... Et d'ailleurs, le 5 mars, cette fille était à Vision 4, non? Parce que vous, elle avait déjà rempli le contrat. Vous aviez déjà fini le contrat. Vous avez fini le travail. Vous avez fini le travail. Donc, dans la suite de l'assassinat de Martinez Zogo, tous ceux qui avaient une petite information, des bribes d'information qui ont participé, ils sont éliminés one à one. Il ne restera que Bruno Bidjan. Nathan Amougou, toi-même tu es en train de t'amuser. Tu ne sais pas dans quelle gueule du loup tu es entré. Comme tu dis que tu fais les émissions de sorcellerie, tu fais les émissions de ceci et cela et tout et tout et tout et tout. Tu as vu?
Amougou avait piégé Joseph Bodjongo de la même façon. Tout le monde qui est autour d'eux est piégé par le sexe. Tout le monde qui est autour d'eux, c'est toujours une histoire de sexe. Celui qui achetait les costumes à Amougou, c'est Joseph Bodjongo. Quand Amougou a vu qu'il allait en prison et que Bodjongo ne venait plus, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait un deepfake. Ils ont créé, les Bruno Bidjan ont créé un faux profil, comme c'était une belle fille et tout ça. Ils ont commencé à parler avec Bodjongo. Bodjongo lui aussi s'est mis là, il a commencé à se masturber. C'est lui qui achetait souvent les costumes d'Amougou. Et après, quand il a vu l'assassinat, il a voulu s'échapper. Alors là, il lui a dit non, non, celui-ci, il ne peut pas partir comme ça. Il avait demandé à Bodjongo 15 millions. Il savait très bien que Bodjongo ne peut pas donner ça. Il lui a dit que non, moi je n'ai que 3 millions. Il a publié ça. Il a publié ça. Il a publié le gars la nuit. Il ne vient même plus au Cameroun. Donc c'est un gars du chantage sexuel. On tient des gens au Cameroun rien que par le chantage sexuel. Et ça c'est là où Amougou, Bruno Bidjan et leur Nathan. Voilà le trio. Voilà le trio. C'est pour ça que Bruno Bidjan est dehors. C'est pour ces coups-là. C'est pour ces assassinats. C'est pour éliminer les témoins. Et il y a un autre qui est sur leur ligne de mire. Il s'appelle Alain Kassi. Alain Kassi, tu sais que tu étais dans le commando. C'est vrai que tu n'as pas participé à l'assassinat parce que tu étais là comme infiltré. Et tu sais qu'aujourd'hui, les hommes-là, connaît que c'est toi qui as livré l'autre. Des hommes là connaissent que tu as livré le dernier pion, le maire d'Ibédé. C'est toi qui as dit que la voiture qui suivait Martinez, la deuxième là, que c'était lui. Ils savent donc déjà ça. Et ils ont peur que tu viennes témoigner. Et ils ont peur que tu viennes témoigner. Parce que même Serlin Belling a déjà vendu la mèche. Que tu es leur témoin. Je te dis donc, on va aussi dire que tu es mort d'arrêt cardiaque hein, ou de diarrhée. Si tu veux, je prends le peuple camerounais à témoin. Si tu veux, tu prends tes dispositions. Je ne peux pas te les donner directement ici. Mais tu es déjà dans leur ligne de mire. Tout le monde qui connaît l'affaire de l'assassinat Martinez